Bonsoir à tous. Bien. J'ai dû retarder ce conseil en raison d'une réunion en préfecture sur les problèmes d'inondation. Rassurez-vous, la ville est déclarée effectivement ville sinistrée au regard des catastrophes naturelles et nous attendons dans les jours qui viennent l'arrêté publié au JO qui permettra de lancer toutes les procédures individuelles. Donc de ce côté-là, les choses sont en place. Alors, je pense que nous avons largement le forum. Parfait. En conséquence, en l'absence d'exclusif, nous en avons un certain nombre, malheureusement, avec un certain nombre de problèmes familiaux qui se posent. Donc, Brigitte Boiron, jusqu'à son arrivée, mais elle est en conseil d'école, elle est là. Et Brigitte? Ah bon, ben là, donc c'est parfait. Jean-François Tassin, Jean-Claude Giraud, Monique Piget. Ah, Jean-Claude. Non, c'est toi qui reçois le. Voilà. Tu as été requis. Voilà. Tu prends. Monique Piget à Gilondecki, Philippe Piégeois à moi-même, Marie-Odile Colafella à Jeanne-Michel. Pardon, excusez-moi. Raphaël Fontaine à Cécile Bessot, Franck Lelièvre à Philippe Bouvier, Anne Lavagne à Natacha Monet, Christine Lebert à Maïka Vance. Bon, ben, bonsoir tout le monde, malgré ces absents qui ont tous, malheureusement, parfois des sujets personnels à traiter. Alors, j'en viens maintenant tout à fait à effectivement désigner quelqu'un qui va passer à la postérité, à savoir le secrétaire de séance. On va prendre un homme, parce qu'après tout, pourquoi on prendrait que des femmes, surtout qu'aujourd'hui on est tellement malmenés, tous les mâles. Alors, Jacques Barrault, allez, vous me direz si c'est pas possible. Jacques Barrault, vous n'avez pas d'objection? Allez, c'est bon. Alors, j'en viens maintenant à l'approbation des comptes municipaux, des comptes rendus par les municipaux du 20 novembre et du 18 décembre 2017. Il y a des remarques, même bonne, Maïka. Abstention. Abstention, on est d'accord. C'est bien d'avoir de la constance dans l'erreur. Je ne vous le fais pas dire puisque les causes produisent de nos effets. Voilà, je vous Vous savez très bien pourquoi nous abstenons. Voilà, mais c'est bien. Donc, à l'unanimité. Merci. Alors, dans le compte rendu des décisions prises par vos serviteurs ou par des adjoints, y a-t-il des remarques? Allez-y. Oui, une première remarque concernant une décision du 6 décembre. J'ai constaté que le 7 rue des Plantes appartenait toujours à l'EFI. Attendez. Alors, le 6 décembre, vous avez Oui. deux décisions Oui. qui concernent un logement, une maison de type F7 qui est 7 rue des Plantes. Oui. J'ai bien vu qu'on prolongeait une convention avec Oui. les FIF, etc. Donc ça veut dire que cette maison appartient toujours à Elle l'EFI. est portée financièrement par les filles, Oui. et ensuite on la redonnera au moment où l'opération immobilière démarre. Nous la redonnera à nous ou la donnera au promoteur? Au promoteur, parce que ce sera plus court et ça évitera des frais notariés. D'accord, donc c'est l'EFI qui va la Oui, mais pour céder. l'instant, elle est portée promoteur. par les filles. D'accord. Donc ça c'était la première remarque. La deuxième remarque, les 12 décembre et 11 janvier, il y a des logements qui sont attribués. Donc 12 décembre, non, je ne sais plus. C'est quoi, c'est là, non. 12 décembre, c'est une durée de 3 mois qui est très courte. Je m'ai surprise par la durée de 3 mois. Et donc 12 décembre et 11 janvier, dans les deux cas, ce sont des attributions des personnes qui sont a priori ni des agents ni des enseignants, puisque ce n'est pas indiqué. Je voulais savoir quels sont les critères sur lesquels vous attribuez ces logements quand il ne s'agit ni d'agents ni de... Attendez, lequel? Ni d'enseignants. Plus précis. Alors, le 12 décembre, Oui, notre maçon, c'est un agent municipal qui est parti ailleurs et qui nous a demandé d'avoir la possibilité de le garder encore quelques mois. donc c'est un agent prolongé, Voilà. d'accord? Oui, prolongé, oui. Ben oui, on va dire ça comme ça. Oui, on est d'accord. Vous lui octroyez la possibilité de bénéficier de son... Voilà, de bénéficier pendant un Pendant 3 mois laps. Et c'est supplémentaires, les raisons pour logement. lesquelles la durée est courte, parce que bien évidemment, nous voulons récupérer cet appartement. Et le 11 janvier, donc le 11 janvier, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e de la page. 4e, le 11 1, janvier. 2, 3, 4, 5. Question relative à la convention d'occupation au titre précaire et payant d'une enseignante. Non, c'est la ligne du dessus. Oh, pardon.
F4, 6 rue Guilmer, 3e étage, d'une durée d'1 an. Ce sont des appartements, effectivement, qui appartiennent à la ville. Oui, mais j'avais bien compris, c'est le domaine privé de la ville. Mais ce que je voulais connaître, c'est les critères d'attribution des Ce logements sont du des domaine gens qui privé de la ville. sont... Ça, ce sont des critères, ça, c'est un agent de la ville. Mais pourquoi c'est pas indiqué alors pour les autres syndiqués? Voilà, parce qu'on n'a pas indiqué, peut-être, mais c'est un agent de la ville, avec 456 rue Guilmer. Voilà. Il fait le gardien, d'ailleurs, des lieux. Et j'ai une autre remarque qui est incidente à vos décisions. Il y a, le 15 janvier, il y a une décision de travaux. Ma remarque n'a rien à voir, mais je suis titulaire de la commission d'appel d'offres et je n'ai pas été appelée ni pour des commissions achats ni pour des commissions appel d'offres depuis le mois d'octobre. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas eu de commission depuis, puisque je n'ai pas reçu de convocation. Il y en a une ce matin. Titulaire ou suppléant? Non, Vous je l'avez suis pas reçu? titulaire. Je Oui, suis bah, titulaire et je n'ai pas reçu de convocation. on va depuis. vérifier ce point parce que ça paraît Il y en bizarre. a eu une ce matin. Ouais. Mais je n'ai pas reçu de convocation. C'est vrai, on vous a oublié, on vous a ostracisé. Mais depuis le mois Bon, c'est pas d'octobre. bien. Bon, écoutez, je vais vérifier parce que c'est pas dans, je dirais, dans l'économie de la maison. Au contraire, on aime bien que vous soyez là pour bien regarder que tout se passe dans les règles. Absolument. Voilà. On va vérifier ce point, mais ça m'étonnerait fort que vous n'ayez pas été. Ah, mais c'est peut-être la poste. C'est peut-être la poste qui fonctionne à longueur de temps. Je comprends mieux. Voilà, voilà. Donc vous êtes une victime collatérale de la poste. Ça doit être ça. Une de plus. Il y en a quelques-unes en ce moment. Hein. Moi, je vous le dis. Et la moutarde commence à monter au nez. Bien. Alors, j'en viens, mais c'est certainement ça, parce que, à moins que c'est papier par courriel, par courriel aussi. Bien. Alors, les informations du maire. Je tiens ici publiquement à rendre hommage et à remercier les agents publics qui ont œuvré pendant plusieurs nuits pour déblayer la neige. Et je tiens ici à leur adresser nos félicitations aux communes parce que ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, moi qui vous dis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de neige et ils ont vraiment rempli leur mission. Donc ce sera noté au procès verbal à ce titre. Voilà. Qui n'est pas sans, je l'ai dit tout net, qui n'est pas sans conséquence en procès verbal sur les heures supplémentaires, bien évidemment, du budget. Et ça, c'est comme ça. Alors, j'en viens maintenant aux questions, puisque j'en ai reçu. Bien, Maïka, vous avez déjà pris la parole. Je crois que c'est vous la première dans les questions. Alors, moi, je suis surprise que nous n'ayons pas eu d'informations sur l'arrêté de carence qui a été pris par le préfet suite au fait qu'on ait Non, mais attendez, ça, c'est pas votre question. Non, Posez mais la question que vous m'avez posée. Ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que vous pensez nous informer des conséquences de l'arrêté de carence? Vous avez posé une question, vous en tenez à l'ordre du jour, madame. Et vous avez posé une question, donc je vous demande de lire votre question. Merci. Depuis le 1er janvier 2016, les communes de plus de 20 000 habitants doivent présenter chaque année, préalablement à la préparation de leur budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur leur territoire. Nous n'avons pas reçu ce rapport dans le cadre du ROP 2018 que nous allons étudier ce jour. Pouvez-vous me confirmer que cela sera fait avant le vote du budget prévisionnel? Merci. Merci, madame. Monsieur Ginon qui va vous répondre. Alors, écoutez, cette question, si j'ose dire, d'actualité. Les services sont en train de rédiger un rapport. Je vous présenterai ce rapport donc, le 5 avril, puisque nous aurons un conseil le 5 avril. Et sachez aussi que dans le cadre de la commission paritaire, lors du bilan social, sera également examinée cette question aux prochaines échéances. Et donc les représentants du personnel pourront faire valoir leurs observations. Voilà, il y aura donc deux sujets sur le même argument, mais consacrés à votre question. Voilà, merci.